Hello Migo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu spéciale dans laquelle on va faire le bilan de cette année 2020 sur la chaîne YouTube. C'est parti. Aujourd'hui on va donc parler ensemble à l'occasion de la dernière vidéo de cette année d'un bilan un petit peu de tout ce qui s'est passé sur la chaîne YouTube au cours de cette année. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais en premier lieu vraiment je tenais à vous remercier puisque vous étiez l'année dernière à la même période environ 500 et aujourd'hui on est quasiment 2000. Alors c'est vrai que mes vidéos la plupart du temps, c'est pas sur des thématiques extrêmement recherchées, c'est assez pointu et il y a beaucoup de sujets sur la chaîne qui sont traités en 3 grandes parties qu'on évoque assez souvent, mais la première c'est le lifestyle, la deuxième c'est la mode et la troisième c'est le santé bien-être. Et c'est vrai que il y a des thématiques qui plaisent plus que d'autres. Donc je tenais quand même à vous remercier d'être de plus en plus fidèles en tout cas sur la chaîne YouTube et de continuer à suivre les vidéos sur diverses thématiques. Tout le monde y trouve un petit peu son compte, mais je suis assez conscient que finalement la plupart des chaînes qui cartonnent, c'est des chaînes qui se concentrent sur une thématique. Faut savoir que personnellement en tout cas, YouTube c'est quelque chose qui m'intéresse toujours. J'aime beaucoup regarder aussi d'autres vidéastes qui produisent du contenu et c'est vrai que je suis assez sélectif dans mes choix et j'aime pas vous proposer des choses qui finalement ne sont pas travaillées ou qui ne sont pas dans quelque chose que je ne maîtrise pas. Du coup c'est vrai que les thématiques dont je parle, la plupart du temps je sais qu'il n'y a pas une audience qui va être très élevée et finalement des fois je me dis que ça touchera, même si ça touche une personne et qu'elle peut évoluer dans un petit domaine, je trouve ça déjà super en fait. Si vous voulez, c'est un petit peu la notion de partage. Moi, je suis pas là aussi pour spécialement faire le buzz ou pour avoir des centaines de milliers d'abonnés. C'est pas trop l'objectif. Moi, si vous voulez, l'objectif premier de la chaîne, c'est d'apprendre 2-3 trucs, 2-3 techniques, que ce soit principalement dans le développement personnel où je trouve qu'il y a des bonnes choses, ou encore dans l'entrepreneuriat où c'est vraiment des sujets qui me tiennent à cœur et qui moi-même me permettent de progresser aussi, ou encore sur la mode parce que ça peut vous ouvrir des potentielles portes et ça développe aussi un petit peu le côté artistique. Donc vraiment pour vraiment faire un premier bilan, je suis assez satisfait en tout cas des retours que vous avez portés sur les vidéos. C'est vrai que j'ai une communauté extrêmement saine, j'ai pratiquement aucun ennemi, en tout cas à l'heure actuelle, j'ai pas beaucoup de trolls dans les commentaires, il n'y a pas beaucoup de gens qui laissent des messages assez haineux, et ça vraiment, déjà je vous en remercie. Et c'est vrai que cette communauté saine, vraiment, au quotidien je la vois, puisque vous m'envoyez des fois des messages sur Instagram. Instagram c'est un réseau aussi que j'aime beaucoup, même si je poste pratiquement plus de contenu pendant cette période-là, puisqu'il y a eu aussi, comme on le sait, la pandémie qui a un peu bousculé certaines choses. Mais en tout cas, sachez que j'ai de nombreux projets pour développer en tout cas la communauté, mais j'ai un manque de temps. C'est-à-dire que à côté, j'ai des activités qui me prennent beaucoup de temps et c'est difficile de consacrer beaucoup de temps à la chaîne. Si j'avais un temps supérieur, j'essaierais de faire 2-3 vidéos par semaine et puis quelques lives pour vraiment structurer une vraie communauté, un vrai noyau dur. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui sont portés vers certaines thématiques que vous connaissez très bien sur la chaîne, notamment les vidéos sur la barbe, le mewing, etc. Les premières vidéos qui ont vraiment bien fonctionné. Et à partir de cette communauté, c'est vrai qu'on pourrait créer quelque chose de plus grand, quelque chose de plus ambitieux, et par exemple créer un Discord ou quelque chose qui soit plus fédérateur. Sachez que j'y pense, en tout cas pour cette année 2021 qui va arriver. Je vais vraiment essayer de pousser le concept de communauté beaucoup plus loin. Et j'ai pas mal analysé les chaînes qui fonctionnent aussi, donc peut-être que j'entamerai de nouvelles pistes ou de nouvelles séries de vidéos qui permettront justement peut-être de ramener une autre audience qui sera plus plus fidèle sur certaines thématiques. Donc tout ça, bien sûr, je l'analyse. Je sais aussi que je sors pas forcément du cadre et les vidéastes qui marchent bien, c'est des gens qui s'ouvrent aussi à des nouveaux formats, ou en tout cas qui a une proximité avec l'audience. Qui, au-delà du contenu, ce qu'aiment les gens, principalement, c'est la personnalité. C'est-à-dire qu'ils veulent quelqu'un qui ait du dynamisme, qui soit proche d'eux, qu'ils aient un lien, en fait, affectif, ou qu'ils aient derrière une histoire, un storyboard de la personne avec qui, ils partagent justement cette habitude de regarder les vidéos. Donc voilà, ça, je sais que c'est des points faibles sur lesquels il faut que je travaille. Maintenant que, finalement, la technique a été à peu près maîtrisée, j'ai trouvé peut-être un format qui correspond à ce que j'aime. Il faudrait maintenant que je m'attelle à sortir justement des choses plus ambitieuses et des choses peut-être qui vont plaire au plus grand nombre. En tout cas, voilà, sachez qu'il y a pas mal d'idées, il y a pas mal de choses qui vont, je pense, arriver dans le futur, si j'ai le temps, et 2-3 peut-être nouveaux formats qui vont peut-être permettre justement, comme je vous le disais précédemment, d'ouvrir à de nouvelles choses. Voilà. Et voilà, je tenais vraiment à vous le dire.
Je tenais encore une fois à vous remercier en tout cas parce que c'est vrai que c'est une chaîne extrêmement positive où je vois pratiquement jamais de négativité et je vois finalement une concentration de gens qui ont envie de progresser entre eux. Même si on n'est pas très nombreux, je trouve pas ça très important comme on en a parlé. Et surtout ce qui est important, c'est que vous puissiez en tout cas tirer le meilleur pour vous-même, que vous puissiez vous développer et que vous puissiez aussi peut-être partager vos expériences sur divers sujets pour qu'on progresse ensemble. C'est vrai qu'on a tous des choses à apprendre et je trouve ça très intéressant en tout cas d'avoir vos retours qui sont toujours bénéfiques, que ce soit en message privé ou même en commentaire. Donc voilà, pour faire le bilan cette année, je la trouve plutôt positive, malgré le contexte actuel qui n'est pas forcément favorable pour développer des projets, mais en tout cas vous avez répondu présent et sachez que j'ai quelque chose en route, là j'ai un projet depuis pas mal de temps qui est en train de se mettre en place. Quand je l'aurai terminé, je vous l'annoncerai, mais je veux que ce soit dans les meilleures conditions et qu'on soit le plus nombreux possible aussi, bien évidemment. Donc tout ça, voilà, j'avais à cœur de vous le dire. Je vous remercie donc d'être toujours présent sur la chaîne. Je vous dis eh bien, à la prochaine, et puis j'espère que vous laisserez divers commentaires ou divers messages pour continuer justement à partager sur les sujets que l'on aime. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur les réseaux et sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao amigos.